À quoi bat tous les chevaliers du net? Je suis Paral Asnaf, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Encore une fois, soyez les bienvenus sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Nous sommes sur la 19e vidéo qui consiste à créer un logiciel de gestion d'école qu'on a nommé Data School. Sur le projet, on a commencé une partie qui consiste ainsi à faire au niveau de la scolarité les différents types de versements et ensuite d'afficher le versement restant de l'élève. Ok, nous allons poursuivre cette partie. Moi, au niveau de cette partie, on va essayer un peu de réorganiser notre base de données. Comme je le disais, cette vidéo est consacrée uniquement à tous ceux qui n'ont pas de notions en programmation. Mais il faudra qu'on rentre un peu on quitte un peu dans la partie débutant pour rentrer dans la partie intermédiaire, c'est-à-dire que avoir un peu de notions un peu plus professionnelles. Ok, donc aujourd'hui, on va essayer de réfactorier, on va essayer de réorganiser notre base de données que j'ai nommée database. Ok, on ouvre notre projet. Voilà, on s'était arrêté juste là. Ok, je considère que vous êtes arrivé là. Si vous êtes arrivé là, alors félicitations à vous, vous avez reçu intégralement le projet. Ok, donc voici ça. Ici, il y a versement. Voilà. Donc, on s'était arrêté juste là. Ici, ok, moi, j'ai déjà touché ma base de données, raison pour laquelle il n'y a aucune information qui s'affiche ici. Donc, je vais venir ici comme ça. On va effectuer les liaisons. On va effectuer les liaisons. Donc, on vient au niveau de l'analyse. On va effectuer des liaisons. Ok, donc, en fonction de ça, il y aura des informations qui vont être supprimées. Pourquoi? Parce qu'il y a des doublons qui se répètent ici. Quand je parle des doublons, je vais dire qu'il y a certaines informations qui se trouvent déjà ici. Exemple, quand on prenait le cas de classe, il y a l'élève qui a déjà la classe. Ok, lorsqu'on regarde ici, vous regardez classe actu. Ok, il y a déjà la classe actu ici. Donc, c'est pas trop professionnel comme ça. Voilà. Donc, la classe actu, on sait que la classe actu, elle découle de notre table classe que nous avons créée ici. Donc, on va essayer de simplement supprimer celle de la classe actu. Ok, on va supprimer classe actu. On va supprimer ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer de supprimer encore? On va laisser ça pour l'instant. Et au niveau de la classe, moi, je vais essayer de renommer. Ici, je vais mettre simplement classe. Voilà. Bon, je vais laisser ça pour ne pas que ça puisse mélanger mon projet. Je vais lier la classe à l'élève. Ok. Qu'est-ce qu'on sait au niveau de la liaison? On dit quoi? L'élève a une classe. C'est l'élève qui a une classe. Donc, les informations de la classe vont venir dans l'élève. Ok. L'élève a une classe. C'est-à-dire, lorsque l'élève en terminale D, automatiquement, on sait que son niveau est terminal. Ok. Donc, l'élève a une classe. On va lier l'élève à la classe. Ok. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Pour faire la liaison, vous venez tranquillement ici. Ça, c'est des notions qu'on utilise beaucoup en Mérise. Ok? Cette liaison est très, très importante. Au niveau de la vidéo, quand je faisais, je sautais ces étapes-là. Pourquoi? Parce que je considère que tout le monde est débutant. Maintenant, on va essayer de passer dans l'état des liaisons. Donc, je vais lier à ça. Maintenant, on me pose des questions ici. Au niveau de la description de la liaison, on me pose la question. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'un élève peut appartenir à une seule classe. Ok? Donc, mais dans une classe, il peut y avoir plusieurs élèves. Ok? Donc ici, voici ça. On vous pose la question. On dit quoi? Chaque élève a au moins une classe. Voilà, c'est non. Voilà, un élève a une seule classe. Ok? Donc, on dit chaque classe peut avoir plusieurs élèves. Voilà, dans une classe, on peut avoir plusieurs élèves. Maintenant, on dit chaque élève a au moins une classe. Oui, chaque élève a au moins une classe. Chaque élève a une classe. Donc, dans ce cas ici, un élève a une seule classe. Un élève ne peut pas avoir deux classes. Un élève a une seule classe. Ok? C'est-à-dire un élève appartient à une seule classe. Si j'appartiens à la classe terminale D, alors je suis en terminale D. Mais quand tu prends le cas de la classe, dans une classe, il peut y avoir plusieurs élèves. Donc ici, on laisse ça par défaut suivant. On nous dit quoi? On nous dit choisir la clé unique de fichier temps. Là, on laisse ici. On va appuyer suivant. Ensuite, la clé qui va migrer, c'est la clé classe. Voilà, la clé ID classe qui va migrer pour venir au niveau de l'élève. Donc, on met suivant ici. Au niveau ici, c'est très important. C'est très important. Il y a des gens qui ont fait des captures pour m'envoyer. Ah, coach, au niveau d'ici, ça ne passe pas lorsque je vais enregistrer les informations. C'est logique. Si vous avez mal fait les règles d'intégrité, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Ça risque de ne pas fonctionner. Ici, lorsqu'on clique ici, sur le petit i, il y a 4 éléments qui s'affichent. Voilà, un menu déroulant en nous disant quoi? Interdire la suppression d'une classe qui a un élève. Ok? C'est-à-dire quoi? On prend le cas d'un projet. Voilà, d'un établissement qui a une classe qu'on appelle terminal 2.1. Maintenant, au niveau de terminal 2.1, l'année prochaine, il n'y a plus d'élèves qui sont en terminal 2.1. C'est-à-dire quoi?
on n'a pas assez d'élèves, donc raison pour laquelle on va créer une seule classe. Terminale, voilà, terminale D. Donc la classe terminale 2.1 va disparaître. Donc raison pour laquelle on va supprimer dans notre classe, c'est-à-dire dans nos logiciels, la classe terminale 2.1. On nous dit quoi? Est-ce qu'on va interdire cette suppression? Mais il ne faudra pas qu'on met interdit, parce que si on interdit, on ne pourra pas supprimer quelque chose. Alors ça deviendrait un problème. Or, avec un logiciel, il y a la possibilité de supprimer quelque chose. Donc, la première option, on ne va pas prendre la première option. Maintenant, au niveau de la deuxième option, on dit supprimer la classe et tous ses élèves. On prend le cas d'une classe avec ses élèves. Si la classe n'existe plus, c'est que les élèves n'existent plus. Ok, pourquoi? Parce que les élèves appartiennent à la classe. Si la classe n'existe plus, alors les élèves n'existent plus. Ok, je prends la classe des CP1, CP1, 2. Je prends la classe de CP1, 2. Si on supprime CP1, 2, alors tous les élèves qui appartiennent à CP1, 2, on va les rédiger dans notre classe. Ils ne vont plus appartenir à la classe CP1, 2. Donc si on supprime une classe, alors on va supprimer tous les élèves qui appartiennent à la classe. Donc on va prendre la deuxième version. Ensuite, on vient au niveau d'ici. Ce n'est pas toujours qu'on prend ça. Il faut comprendre d'abord le sujet avant de sélectionner. Donc ici, on vient ici, on dit règle de modification. On prend le cas d'une classe. Tu as créé un logiciel ici et on te dit, ici interdit la modification. On ne va pas prendre, on dit modifier la clé ID de la classe et tous ses élèves. On prend le cas d'une classe qui est la classe terminale 2.1. Et on met terminale 2.1. Après maintenant, le fondateur vient nous dire, ah, au niveau de terminal 1, j'aimerais que cette classe soit renommée terminal A8. Voilà, terminal A8 comme ça, c'est-à-dire terminal A8. On va renommer cette classe terminal A8. Est-ce que au niveau de tous les élèves qui appartiennent à la classe terminal A8 seront également de la classe terminal A8? Seront également appartenant à la classe terminal A8. Donc cela sous-entend, si on modifie la classe, il faudra qu'on modifie également la classe des élèves. Je prends le cas, moi je suis dans la classe terminale A8. Et demain, on vient, on change notre classe. C'est-à-dire, on change notre classe en équipe terminale A8. Qu'est-ce qui va se passer? Il faudra qu'au niveau de mes informations qui sont dans le logiciel, il faudra que dans ma classe, on dit que je passe à terminal A8. Donc, pour cela, on va dire, ah, si tu modifies cette clé, alors il faudra que tu modifies toutes les informations liées aux élèves. Donc, on va prendre la deuxième option. Voilà. Ok, cette contrainte d'intégrité a été respectée avec succès. Maintenant, on va appuyer suivant. On va valider. Ok, on a validé, c'est bon. Ici, au niveau de niveau, bon, je pense bien qu'il y a des éléments que moi je vais modifier parce que ça ne fait pas trop joli. Moi, ça ne fait pas trop joli de voir non classe. Je vais supprimer simplement comme ça. Et puis classe, je vais mettre S. Ici, je vais mettre classe. Ici, je vais mettre niveau. Voilà, le niveau de la classe et ici je vais mettre niveau. Voilà, ça ne fait pas trop joli de voir des... Je vais profiter pour faire du refactoring en même temps au niveau de ma base de données. Ok. Ce projet est vraiment très long et très vaste. Ok. Donc ici, ici également, ça ne me plaît pas trop de voir non élève pour non élève. Donc je vais effacer, c'est simplement non élève. Je vais profiter pour faire du refactoring. Voilà. Si vous voulez mettre non, ça ne change pas. Mais moi, ça ne me fait pas trop... Ça ne fait pas trop esthétique de voir comme ça. Voilà, non élèves. Je vais effacer les élèves comme ça. Comme ça. Parce que ça revient au même. Ça revient au même. Ici, je vais mettre téléphone. Téléphone. Ok. Ici, la civilité. Je modifie la civilité. Civilité. Voilà. Je pense bien qu'au niveau de ma couche, matricule. Ici, photo, je vais modifier rapidement. Voilà. Voilà, j'ai fini de modifier. Vous voyez, là, il dit classe à migrer pour venir ici. Voilà. Donc, je ferme. Je laisse ici. Je regarde qu'est-ce qui n'a pas marché. Papa, tout est correct. Le niveau, j'enlève le niveau. Voilà. Parce que ça hérite maintenant de la classe. Donc, j'enlève le niveau. J'enlève la classe et j'enlève le niveau. Voilà. Donc, je valide. Ici, au niveau du versement également, au niveau du versement, vous voyez que j'avais mis versement ici, j'ai tout supprimé. Voilà, j'ai tout supprimé. Voilà, vous constatez que j'ai tout supprimé ici. Voilà. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux essayer de refactorier. J'ai mis versement du jour, versement définitif, date versement et puis versement restant. Ok. Ça, c'est bon, ça me plaît comme ça. Ici, j'avais mis des informations au niveau de l'élève, donc j'ai effacé. Vous gardez simplement ces informations qui sont ici. Vous gardez simplement ces informations qui sont ici. Ok.
Voilà, j'ai déjà fait pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir lier l'élève au versement parce que c'est un élève qui effectue un versement. Ok? Donc lorsque j'effectue le versement, je dois sélectionner les informations de l'élève. Donc, comme étant donné que je vais sélectionner les informations de l'élève, alors je vais lier élève à versement. Voilà, excusez-moi vraiment pour le bruit. Je vais lier élève à versement. Ici, je pense bien que c'est bon. Ta, suivant, suivant. J'arrive ici. Voilà, au niveau de la règle d'intégrité, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, lorsqu'on supprime un élève, est-ce qu'on doit supprimer, est-ce qu'on doit interdire la suppression du versement que l'élève a effectué? Ici, je mets, non, je n'ai pas interdit. Lorsque je supprime l'élève, est-ce que je supprime tous ses versements? On suppose qu'on a un élève qui décide de quitter l'établissement. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Si on décide de supprimer l'élève, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les versements qui sont liés à l'élève seront également supprimés? Si on veut, on laisse. On peut laisser pour avoir des traces. Ok, on peut laisser pour avoir des traces. Voilà, on peut laisser pour avoir des traces si vous voulez. Cela dépend de l'application. Si l'utilisateur dit, ah, la personne qui a demandé le logiciel lui dit, bon, si un élève quitte l'établissement pour aller à un autre, on aimerait laisser les différentes traces concernant le versement de l'élève. Donc, dans ce cas ici, on peut ne pas supprimer. Donc, ici, on va même aucune contrainte d'intégrité. Voilà, aucune contrainte. Maintenant, ici, lorsque on prend un cas d'un élève, on modifie le ID de l'élève. Est-ce que ça va modifier également dans la table versement? Oui, on va modifier. Donc, là, on va prendre, si on modifie la clé ID de l'élève, on va modifier également toutes les clés qui sont dans l'étape versement. Suivant, on valide. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si on a pris les informations de l'élève et on les a copiées ici. Ok. C'est comme si on a pris les informations de l'élève et on a copié ici. Ok. Maintenant, on va venir lier les informations de la scolarité à l'élève. On va rentrer ici, on va essayer de refactorier. Voilà, ici, je vais concernant la scolarité. Premier versement, deuxième versement, troisième versement, j'avais fait ça. Ici, il y a le montant. Il y a le statut de l'élève. Ok. Il y a niveau. Ok. Ça, c'est bon. Ok, maintenant ici on a la scolarité concernant le versement et avec l'élève. Ici on sait que la scolarité est attribuée à l'élève. Mais dans le cas général de notre application, qu'est-ce qu'on fait? Non, dans notre cas général ici, il faut comprendre comment tu veux que ton logiciel fonctionne avant de faire la liaison. Ici, lorsque j'effectue l'inscription de l'élève, automatiquement je l'attribue pas une scolarité. Ok, je l'attribue pas une scolarité. C'est-à-dire quoi? Je l'attribue pas la somme de la scolarité qu'il doit payer. Voilà. Mais je fais une requête qui me permet ici, lorsque je vais effectuer ici, je mets les informations de l'élève. C'est là qui me donne maintenant les différentes scolarités de l'élève. C'est là qui me donne les différentes scolarités de l'élève. Donc, avec ce système qu'on a créé ici, qu'on fait un tab filtre et nous avons déterminé la scolarité de l'élève qu'on a déjà fait ici, alors, si on envoie les informations dans la base de données, c'est la scolarité, c'est-à-dire les informations de la scolarité vont aller directement dans la table versement. Automatiquement, ce serait lié aux informations de l'élève et de la partie versement. Voilà, la partie versement, on peut renommer cette table, on l'appelle comptabilité. Cela dépend de ce qu'on peut faire. Mais ici, on peut l'appeler comptabilité comme versement. Ok. Donc, je vais lier simplement ici à là. Ok. C'est en fonction de ce que j'ai déjà fait. C'est en fonction de ce que j'ai déjà fait. Donc, comme je le disais, lorsque on a les informations de l'élève, automatiquement, lorsqu'on a le ID de l'élève, on a les informations de l'élève. Si on a le ID de la scolarité, on sait que cette scolarité appartient à l'élève qui est ici. Voilà. Donc, on va lier une liaison simplement ici. Ici comme ça. Voilà. Ici, on dit quoi? Au niveau du versement, au niveau du versement, on peut effectuer plusieurs scolarités. Voilà. Donc, dans ce cas ici, on va prendre par défaut ce que Windows nous donne. C'est déjà bon. On va prendre par défaut. J'ai déjà fait un exemple pour vous expliquer cette histoire. Ici, suivant. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, lorsque on supprime une scolarité, on aimerait que ça se supprime également dans le versement. Voilà. Lorsqu'on supprime, la scolarité,
faudra qu'on supprime également tous les versements. Ici, si on veut, bon, ici, je mets aucun compteur d'intégrité. Voilà, ici, je mets aucun compteur d'intégrité. Maintenant, ici, par contre, si je modifie le contenu de la scolarité, c'est-à-dire je modifie le contenu de la scolarité, est-ce que, au niveau du versement de l'élève, est-ce que ça va être modifié? Il faudra que ce ne soit pas non. Pourquoi? Parce que on suppose qu'on prend un élève qui a déjà fait sa scolarité qui coûte 10 000. Et demain, tu viens lui dire non, que la scolarité passe à 15 000. Mais il faudra que ce soit l'année prochaine. Voilà, si ce n'est pas l'année prochaine, ça ne passe pas. Maintenant, après, ceux qui viennent maintenant, eux vont se soumettre à la règle. Ils vont se soumettre à la règle. C'est-à-dire que si la scolarité a augmenté, c'est augmenté pour ceux qui viendront après la scolarité. Ça a diminué, c'est diminué pour ceux qui viendront après la scolarité. Dans ce cas ici, dans le cas de notre logiciel, moi je vais dire, ah, si tu changes la scolarité, ceux qui sont déjà dans la partie vestiment, tu ne modifies pas, tu laisses comme ça. Voilà. Donc je change ici comme ça. Aucune contrainte ici, je mets aucune contrainte ici. Je valide ici. Je pense bien que c'est bon comme ça. Voilà, ça a été bien lié. Maintenant, au niveau de la partie prochaine, de la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'utiliser les requêtes qui vont nous permettre ainsi comme ça d'envoyer les informations ici dans la base de données, dans la partie versement. Et ensuite, on va utiliser une jointure pour pouvoir lier toutes ces informations, c'est-à-dire les informations de l'élève qui constituent la classe et également la scolarité de l'élève que l'élève a payé avec les différents versements que l'élève a payé. Voilà. Avec ça, sur cette partie-là, je pense bien qu'il va nous donner 2 à 3 vidéos. Après ces 3 vidéos, on va s'arrêter sur la partie comptabilité et on va passer au niveau de la partie la gestion des bulletins et la partie calcul des moyennes. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, de liker les vidéos, de partager également. C'est très encourageant de voir que vous partagez les vidéos. Regardez également les vidéos en ligne pour nous encourager, À bientôt. Je suis par la Snap. Ciao, ciao.